Et on enchaîne directement avec un autre combat qui nous conduit cette fois à Kuala Lumpur, en Malaisie, où Mohamed Ali affronte le Britannique Joe Bugner. Fils d'immigrants hongrois, Joe Bugner n'a pas d'adversaire à sa hauteur en Europe. Et ce jeune boxeur, disons doué, part affronter une véritable légende, Mohamed Ali donc. Bugner a un grand gabarit, il n'a pas de complexe, il sait qu'il n'a rien à perdre. « 1,95 m du côté de Bugner, plus encore donc que Mohamed Ali. Et une préparation physique exceptionnelle pour aller affronter ce boxeur hors norme qu'est Mohamed Ali, bien sûr. Même si, à bientôt 34 ans, Mohamed Ali n'est plus tout à fait l'incomparable champion qu'il fut lors de la décennie précédente. Cela étant, Mohamed Ali a gardé tout son répertoire, sa vivacité de mouvement, son direct exceptionnel, sa science de l'esquive. Et Bugner affronte sans complexe un boxeur qui a un palmarès incomparablement plus étoffé que le sien. Aïe, ici, Mohamed Ali trouve la faille et touche Bugner au visage, mais ce dernier n'a pas l'air du tout ébranlé. Un combat qui suscite énormément d'engouement en Malaisie, où la presse consacre d'innombrables pages à ce championnat du monde des poids lourds. Mohamed Ali qui, après 3 années passées en dehors des rings, a repris victorieusement sa carrière, battant Joe Frazier, reprenant le titre de champion du monde à Foreman, et défendant contre Chuck Wepner, et affrontant maintenant Joe Bugner, qui n'est certainement pas favori. Il est vif aussi, Joe Bugner. Sans doute influencé d'ailleurs par Mohamed Ali dans sa préparation et dans son style de boxe. Et il a un direct rapide également, Bugner. Il essaie de le placer. Comme il est plus grand qu'Ali, il a une allonge légèrement supérieure et il essaie d'en profiter. Mais il n'a pas la vivacité de déplacement de son adversaire, par contre. Il boxe les pieds à plat. Et nous rejoignons ce combat à la 10e reprise, alors que Mohamed Ali semble avoir pris l'avantage au point, inexorablement, sans toutefois que Joe Bugner soit véritablement menacé de chaos. Joe Bugner qui fait honneur à sa réputation de meilleur boxeur européen et qui tient tête finalement au champion du monde. Le public se dresse dans les tribunes du stade, car ça a monté d'un cran. Bugner touche Ali à son tour au visage. Une droite qui est allée sur la joue de Ali.
11e reprise maintenant. Et Bogner qui a sans doute pris confiance par son sursaut d'orgueil finalement réussi du round précédent. Ni l'un ni l'autre ne saigne, donc on a porté pas mal de coups de part et d'autre, sans toutefois que ce soit décisif, dirais-je. En tout cas, un combat qui est mené tambour battant, avec beaucoup de vivacité de part et d'autre. Bogner a une vitesse de bras étonnante aussi, même si Ali lui est encore supérieur légèrement dans ce domaine. Bogner riposte. Lors des 2 dernières reprises, on a vu que Joe Bogner a tenu tête une fois de plus à Mohamed Ali. Donc un combat somme toute équilibré dans lequel le champion en titre a un léger avantage, mais pas une marge énorme de sécurité. Bref, un coup décisif pourrait être porté par Bogner et après tout, une surprise n'est pas impensable. Même s'il y a une légère domination, encore une fois, exercée par Mohamed Ali. On s'accroche, on va dans les cordes. En tout cas, un combat assez régulier qui n'a rien à voir avec la bagarre qui avait opposé Ali à Wepner précédemment, à Cleveland. Un combat beaucoup plus régulier. Et toujours rien de décisif. On peut même dire que Joe Bogner a pris légèrement l'ascendant sur Mohamed Ali dans cette 12e reprise. Et d'ailleurs, Bogner a confiance, il lève le poing en signe de défi pour exprimer sa confiance. Et les 2 boxeurs sont à présent assez fatigués à présent. Alors qu'il reste une vingtaine de secondes dans cette reprise. Rien de très clair, rien de décisif non plus. On s'accroche pas mal, on se frappe pas mal aussi, mais pas de coup décisif. Ali semble avoir gagné, disons, cette reprise, mais pas d'une manière vraiment décisive. Des coups qui n'étaient pas très nets, pas très puissants non plus. 14e reprise. Et Joe Bogner tient tête finalement à son illustre rival. Ce qui en soi est déjà remarquable. Même si Ali, à 34 ans environ, n'est plus tout à fait ce qu'il avait été il y a quelques années encore. Ali qui a encore cette souplesse de mouvement, qui est peut-être ça pour jouer la carte psychologique aussi. Bogner porte 2 coups, Ali réplique, mais pas de manière très convaincante. Cette fois-ci, Ali a trouvé la bonne distance.
Et il y a une petite discussion là. J'ai pas l'impression que Mohamed Ali soit particulièrement convaincu des reproches qu'on lui adresse. Et Mohamed Ali attaque fort cette reprise. Là, Bogner est inquiet d'un seul coup car il vient d'encaisser 5-6 coups assez violents. Mohamed Ali a fini très fort. Il pense que ça suffira pour remporter la décision. Joe Bogner a fait honneur à son rang de boxeur numéro 1 en Europe. Mais la suprématie mondiale exercée par Mohamed Ali n'a pas été véritablement remise en cause. Ali reste le champion du monde.